c'est Melech Basadeh. C'est pas que le Melech il a annulé le Sadeh, c'est le Sadeh au contraire qui a œuvré pour que le roi s'adapte au Sadeh, et c'est pour ça qu'on ne sent rien. Ah, Yud Gimel Midot Arachamim Ameyom Bechodesh Elul. Maintenant, ça c'était le terrain sur lequel on a travaillé, de dire que le Chodesh Elul, c'est vrai que c'est les Yadiou du Gimel Midot Arachamim, mais c'est une Ahara Chitzoni, pour que le Sadeh ne s'annule pas en tant que Sadeh. Mais maintenant, on va approfondir un petit peu. Ah, Yud Gimel Midot Arachamim Ameyim Bechodesh Elul. Ah, Shiurak Bechinat Or Veziv Bilvad, bien que ce ne soit qu'une lumière, les 13 midot. Mikol Makom Yeshno Bakol Ha'etzem Mamar. Dans le Or Veziv, dans le Gilui Chitzoni, tout le Ha'etzem se trouve pour une raison très simple. Avant même de regarder sur la suite, c'est qu'un Ha'etzem se coupe en morceaux. Se coupe en morceaux, Ha'etzem, ça veut dire ce qui est radical, essentiel, ça ne se partage pas. Donc, on peut trouver le Ha'etzem, y compris dans le Chitzoni, dans le superficiel. Ou puis moi, c'est Katouf qui a vaillé avec Echa et Shochlaou. De la même façon, il est écrit dans le Passouk, Hachem, ton Dieu, est un feu qui dévore, un feu dévorant. Pérouche que moi le machal dit, mais Oraesh. Oui, tu as raison. Nicole, Malcolm, Yézin, ou que moi je n'amchis à l'écouter Torah, Hachem, je suis de Finat Orenso, Baoukou, Atzmo, Mamas. Ah, dans l'écouter Torah, il dit clairement que c'est Orensof Atzmo. Ouais. C'est Orensof elle-même, lui-même. Moi j'ai Katouf qui a vaillé le Kecha et Shochlaou, comme c'est écrit Hachem, ton Dieu, c'est un feu dévorant pérouche, que moi le Machalzi de Horaesh. C'est comme la lumière du soleil, pas du soleil, du feu. Ouais. Ayotsen Naesh, cette lumière qui émane du feu, Atzmo lui-même. On va dire que c'est la lumière qui sort du feu, donc ce n'est pas le feu lui-même, c'est la lumière. Il n'y a pas de différence entre le feu lui-même et la lumière qui sort du feu. La lumière qui sort du feu, c'est une chaleur, une flamèche, qui est capable à son tour d'enflammer. Ce n'est pas une lumière froide. Donc c'est la même chose. On retrouve le feu dans toute son intégrité, même dans la lumière qui sort du feu. Car de la même façon, si l'on peut s'exprimer ainsi, Yahara, tu dis, Midot Arachamim Ameirim, Bechodesh Elul, les 13 Midot Arachamim qui brillent, rayonnent au mois d'Elul, Befinat Orenso, Baruchu Atzmo Mamar, c'est exactement. En fait, si c'est quand même hors Véziv, mais dedans il y a, si c'était Atzmo, ça fait comme Yom Kippour. Yesh Lobar, il y a lieu de dire, tu sais, ou Gam Kenata, Mashiara, tu dis, même Midot Arachamim Ameirim Bechodesh Elul, les Makra, Masheyum Shachachar Kach Milmala. C'est ça, cette lumière, projection des 13 Midot Arachamim qui brillent dans le mois d'Elul sont une préparation qui va ensuite descendre dans le Dodilib, Chinatu Gimel Midot Arachamim Atzman que Mosheem Begilui Beyom HaKippour. C'est une des raisons pour lesquelles le jour de Rosh Chodesh Elul, on sonne du chauffard, soi-disant pour s'entraîner. Le premier jour de Rosh Chodesh Elul, qui est encore le dernier jour de Menachela, il est écrit dans Yom Yom l'a repris. En fait, c'est ce qui est écrit dans le Sidour d'Admor Hazaken. On sonne les Hitlamed. Et il met les Hitlamed entre guillemets pour s'entraîner. Qu'est-ce que ça a besoin de s'entraîner? Tu peux t'entraîner toute la journée, tu n'as pas besoin qu'on te le dise clairement, comme en tant que minagim. En réalité, ça veut dire pour s'entraîner avec un clin d'œil, parce que ça veut dire, on ne peut pas aujourd'hui te le commander, mais c'est quelque chose qui est plus haut que le commandement.
le rabbi dit dans les sikhot que ça correspond au son du chauffard de Yom Kippour, de la sortie de Yom Kippour, qui n'est ni une loi, ni une takana des Rachamim, c'est un minag. Mais ce minag, il est plus élevé parce qu'il fait référence à la délivrance future, il fait référence au grand chauffard. Ça concerne un coup qui est très long, et une référence au grand chauffard dont il est question pour la délivrance finale. Et le rabbi amène que ce grand chauffard qui clôt complètement toute cette période des 40 jours de réparation et en même temps les 40 jours de Yud Gimel Midot HaRachamim, elle est inaugurée de l'autre côté, le premier jour de Rosh Chodesh Elul, parce que ça s'appelle Rosh Chodesh Elul quand même, par une sonnerie qui elle non plus n'est pas obligatoire, mais qui est plus élevée que l'obligatoire. Donc on voit le rapport qu'il y a ici entre Yom Kippour et Elul aussi. Qui gagne Yud Gimel Midot HaRachamim Ameirim Bechodesh Elul, parce que les 13 Midot HaRachamim qui brillent et rayonnent dans le mois d'Elul, Av Sheu Rak Al Derech Mashal Melech Shenitza Basaveh. Extérieurement, ce n'est rien qu'un exemple, un roi qui est dans les champs, c'est-à-dire qu'il fait tout pour que le champ ne s'annule pas devant sa puissance, c'est-à-dire que c'est lui qui s'adapte au champ. Kol Makom ou Bechinat Oren Sof Baruch Hu Atzmo Mamash, c'est le Oren Sof en vérité, en personne, lui-même, et on ne peut pas les diviser les deux, c'est-à-dire ce qui brille ces moments-là et ce qui va briller à Yom Kippour. Maintenant, il y a un cas de gens qui se trouvent encore plus bas que le champ. Comme le rabbi apporte dans tous les Mahamarim, sans exception, qui portent le titre de Hani le Dodi le Dodi, il amène toujours dans le 3e, 4e et 5e paragraphe les 3 domaines dans lesquels nous vivons. La ville, le champ et le désert. Toujours. Et il explique que le champ, c'est la madrigale, la dimension intermédiaire entre le désert et la ville. Et il dit la ville, c'est la Kedusha, c'est la vie selon la Torah. Structurée, construite, avec des rues, avec des besoins, avec de quoi satisfaire tous les besoins des commerces, etc. De l'autre côté, donc il fait bon vivre dans la ville. C'est pas comme les écolos qui disent aujourd'hui dans la ville on ne peut pas vivre. Parce qu'ils ont raison, parce qu'on a créé des villes qui sont invivables, inhumaines, polluées, inhumaines, qui écrasent l'homme. Normalement, d'après la Torah, la ville, elle a été construite avec l'accord, l'harmonie de tous les êtres humains qui y vivent. C'est à eux qu'on demande, on ne leur impose pas. Donc, c'est bien. De l'autre côté, à l'autre extrémité, vous avez le désert dont on a vu déjà dans plusieurs Mahamarim qu'on ne peut pas y vivre. Il apporte là-bas des versets du prophète Yecheskel, où il dit là-bas on ne peut pas y vivre, l'homme ne peut pas y vivre. Et ce qu'il appelle l'homme ne peut pas y vivre, c'est l'homme supérieur. Dieu ne peut pas se dévoiler, pas qu'il ne peut pas, c'est que c'est contraire aux lois qu'il a lui-même fixées, de se dévoiler, de vivre, de rendre la vie plus belle, parce que le désert est un désert, c'est pas un conducteur, c'est pas un kéli. À tel point, comme on l'a vu déjà dans un des Mahamarim il n'y a pas si longtemps, que le sable du désert ne peut pas servir pour la mitzvah de recouvrir le sang du volatile. Vous vous souvenez? Parce que rien n'y pousse. Il faut que ça puisse pousser. Parce qu'en jetant de la terre sur le sang du volatile, on fait taire, c'est le cas de le dire, sa plainte, donc son accusation. Parce que comme la terre fait pousser, ça veut dire que le but de toute shrita et de tout acte qui nous paraît barbare, c'est en fait de faire manger l'être humain. Qu'on puisse manger, qu'on puisse tous manger. Donc de là, on jette de la terre qui fait pousser des plantes et qui fait taire justement l'accusation. Mais le sable du désert, il n'est pas apte, il n'est pas propre à la floraison, à la germination. Parce que ce n'est pas de la terre, c'est du sable. Et on a déjà vu que le sable, c'est de la roche pilée. Ce n'est pas de la terre. Donc, on a le désert. Dans la Kedusha, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une vie dans laquelle Dieu n'apparaît pas, c'est-à-dire une vie qui est complètement contraire à tout, il n'y a pas de travail, il n'y a rien du tout, c'est irrécupérable.
De l'autre côté maintenant, enfin de l'autre côté, entre les deux, il y a le sadé, le chant, qui représente, c'est vrai, un niveau inculte, mais qu'on peut cultiver. Et sadé, c'est le nom qu'on donne au chant dans la Torah, dans la Mishnah, avant qu'il soit cultivé. Et ça, c'est un grand appauvrissement de la langue hébraïque que l'hébreu, l'ivrite, a créé, l'hébreu moderne, c'est qu'il appelle sadé indifféremment un champ. C'est des kherem, tous les noms qu'il donne indiquent un champ cultivé, beau, alors que dans la Mishnah, le champ cultivé s'appelle Nir, Nirze, comme on voit dans Pirkei Avot. Il y a fait Nirze, etc. Nir. Donc le même champ porte deux noms. Quand il n'est pas cultivé, il s'appelle Sadé. Quand il est cultivé, il s'appelle Nir. Sadé, on va traduire en français la lande. On dit la lande sauvage. Mais la lande, elle a ceci de différent par rapport au désert, c'est qu'elle est cultivable. Elle est récupérable. Donc là, on transforme les énergies en Kodesh, c'est-à-dire qu'on libère les énergies qui étaient dans le sauvage, qui n'étaient que potentielles et n'avaient pas encore développé toute leur faculté de vie, de faire vivre, et on les travaille, on les arrose, etc., jusqu'à ce qu'elles deviennent la terre sur laquelle pousse le blé. Et ce champ représente dans la spiritualité le niveau de Klipat Noga, qui est intermédiaire entre le désert, les trois Klipot, et la ville, la Kdusha. Et donc, c'est un transit par lequel passent toutes les énergies, qui en fait, il y a des énergies qui ne sont pas récupérables du tout, et c'est ce qu'on appelle désert, comme les animaux interdits à la consommation, comme les actes qui sont l'objet d'une interdiction totale des Chachamim et de la Torah d'abord et des Chachamim après. On ne peut rien faire avec. Mais alors dans ce cas, quelle est leur raison d'être s'il s'agit de les rejeter? Et la réponse est double. Tout d'abord, la première réponse la plus générale, c'est qu'en faisant passer dans la Kdusha ce qui est permis, ce qui est moutard, on donne une raison d'être aux autres, qui sont représentés par celle-là, un petit peu comme un délégué, un député. Et les autres aussi existent pour quelque chose, parce qu'il y a une partie d'elle qui fait partie de Klipat Noga et qui, elle, est reconvertie en Kdusha. Et il y a une deuxième réponse, c'est que parfois, même quelque chose qui est classé désert, peut par la suite être récupéré quand même. Comme lorsque vient une circonstance différente, et qu'autrefois dans les générations précédentes la chose était interdite, et vient maintenant une circonstance où, à cause de la pauvreté, à cause de différentes causes, alors on s'attaque de nouveau à quelque chose, et ce quelque chose peut monter dans la Kdusha, comme on l'a vu avec la question de la shrita, de la viande, de certaines maladies dans les poumons, etc., qui rendent irrémédiablement taref la bête en Europe, et qui ne la rendaient pas taref, tréfa, en Eretz Israël, dans les pays d'Orient. Pourquoi? Parce qu'il y avait des circonstances où les gens étaient pauvres, il n'y avait pas de bétail, il s'est trouvé des chachamim pour dire, même ça, on peut cacher les. Comme cette histoire de l'homme qui est venu voir le Tzemar Tzedek et qui lui a dit qu'il lui a demandé une bracha parce qu'il souffrait, il était tuberculeux, je ne sais pas, il avait... Et le Tzemar Tzedek lui a dit de monter en Israël. Il est monté en Israël, il a guéri. Alors, pourquoi? Ils ont demandé pourquoi. Il a dit parce que voilà, ce genre de maladie, quand il s'attaque au bétail, il rend ici le bétail taref, irrémédiablement. En Israël, on a trouvé des coulottes, on a trouvé des facilités, parce qu'il y a la pauvreté, il y a le fait que le bétail appartient intégralement à des juifs, et c'est une perte sèche. Donc on a trouvé des coulottes, des facilités qui les font monter dans la Kdusha. Même une maladie comme ça, en cherchant bien lorsqu'elle a été guérie, alors il reste que des cicatrices, alors on ne les compte pas comme interdites. Ici, on les interdit purement et simplement. Alors il dit, voyez, c'est parce que lui, il a été atteint de cette maladie que j'ai trouvé, et que là-bas, il y avait une aliyah dans la Kdusha. Donc il a été, il est monté, il a vécu. Donc, tout ça pour dire quoi?
que c'est les deux réponses pour lesquelles on peut taxer définir le champ comme un niveau intermédiaire qui fait passer des énergies irrécupérables sous une forme récupérable. On va le voir ici. Et maintenant, les gens qui se trouvent dans un niveau encore plus bas que le niveau du champ. Ici, on va s'attaquer à, comme le prophète l'a mentionné, les gens qui sont perdus dans le pays d'Achour. C'est-à-dire, il y a marqué là-bas, ce jour-là sera sonné du grand chauffard. Et tous les gens qui sont perdus dans le pays d'Achour, d'Assyrie, et tous ceux qui ont été rejetés dans le pays d'Égypte, ils viendront et ils se prosterneront devant Hachem sur le mont, sur la montagne. Donc ici, qu'est-ce qu'il entend par les gens qui ont été perdus dans le pays d'Achour? Il entend les gens qui sont perdus dans les épreuves de richesse. Parce que Achour, ça a donné le même mot que Osher, pas richesse mais bonheur. Parce que Osher, richesse avec un Haïm. Et Osher avec un Aleph, ça veut dire bonheur. Donc le bonheur, l'abondance. Ici, on est perdu dans les épreuves d'abondance. On remarquera bien qu'ici, toutes les épreuves, les gens qui grossissent, les obèses, c'est parce qu'ils mangent trop, ils deviennent des malades, on ne se retient plus. On voit, il y a une pléthore de produits qui sortent dans les supermarchés, tous les trucs qui tentent de tous les côtés. La grande maladie, c'est ça aujourd'hui, c'est la multiplication. Hein? L'abondance. L'abondance, exactement. Et même les maladies, ce sont des maladies aujourd'hui, les maladies caractéristiques de ce siècle. Ce sont la tristement célèbre maladie où on voit des cellules qui poussent de manière anarchique. Des néoformations qui poussent de manière anarchique. Alors qu'avant, les maladies étaient des maladies de manque, comme il y a encore dans les pays sous-développés, il y a le scorbut, etc. Les gens qui manquent de rachitisme, carence. Et dans les pays, au contraire, développés, qui sont maintenant malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, la majeure partie du monde, on voit des cas, au contraire, de maladies qui viennent par abondance, c'est-à-dire les cellules poussent sans ordre, sans rien. Oui. Donc tout est comme ça, et l'orgueil aussi, et tout. Et pourtant, on n'est pas heureux. L'abondance aurait dû nous rendre heureux, comme dans les rêves de ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine du 19e siècle. Le progrès va rendre tout le monde heureux. Le progrès technique n'a rendu personne heureux. Il y a un mashpiyar en Israël, j'ai oublié déjà son nom, mais ça va me revenir, un russe. Il a donné cette image, il a dit, regardez les photos d'avant la guerre. Les photos de famille d'avant la guerre, personne ne souriait. Vous voyez, le grand-père, il était assis, la grand-mère debout, ils étaient tous... et pourtant, il n'y avait pas plus heureux qu'eux. Il leur manquait rien, ils étaient complets. Aujourd'hui, tout le monde sourit dans les photos et tout le monde est malheureux. Mais c'est vrai, hein, tout le monde sourit, les bêtises et tout. Et les problèmes qu'il y a sont innombrables. Et c'est ça ne rend pas heureux, l'abondance. Ça rend pas heureux. Enfin, pas forcément heureux. Voilà, c'est pas une guerre contre l'abondance, mais ça ne rend pas forcément heureux si on n'a pas derrière un cadre, une structure pour nous soutenir. Donc on voit. Donc tous les perdus dans le pays d'Achour, c'est ça, et l'autre côté, les Nidachim dans le pays de Mitzrayim, c'est l'autre épreuve, l'autre type d'épreuve, c'est la pauvreté. Mitzrayim voulant dire restriction, rétrécissement. Donc aussi bien les pauvres de ce point de vue-là que les pauvres de ce point de vue-là vont être appelés par le grand chauffard, etc., etc. Donc ici, il parle des gens perdus. Des gens perdus, ça veut dire qu'ils ne sont plus dans le champ non plus. Aïn, c'est-à-dire que Moshe Nevi Belikutei Torah Sha'am, parce que dans le Likutei Torah, il l'apporte, de Nichnas Boru Arshtut. C'est des gens chez qui est rentré un esprit de folie. Et la Gemara, elle fixe une définition qui est appelée Shotesh tout, qui est appelée fou, sot, enfin tous les mots, on les traduit différemment. Hein. Pourtant, un sot n'est pas forcément un fou. On peut être sot parce qu'on n'a pas beaucoup d'intellect, mais on n'est pas forcément fou. On peut être au contraire brillamment intelligent et être fou.
Mais on apporte que c'est le même mot parce que chot, non, il y a qui pêche, il y a tout ça. Mais le mot principal chez nos maîtres, dans toute la Gemara, dans toute la Mishnah, c'est chotesh, tout. Parce que ça indique tous les types de déséquilibre ou de manque. Et en plus fin, quelqu'un qui est sot, en plus fin, c'est un fou. Parce qu'il ne met pas les choses à la bonne place, du fait de son manque. C'est autre chose. Non, c'est la folie dans l'acte doucha, c'est la démesure. Mais dans tous les cas de figure, ça veut dire la démesure. C'est la démesure. Dans le bien. Plus que bien. On ne peut plus appeler ça du bien. Un fou dans l'acte doucha, c'est difficile de le cadrer dans le sens du bien. C'est divin, il n'y a aucun doute, mais c'est pas forcément bien dans le sens classique. Donc, qui est, nos maîtres disent, qui est appelé choté, Zéaméa bet kolma shenot nimlo. C'est écrit qui est appelé choté. Une des définitions, attention, il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a plein. Une des définitions, c'est quelqu'un qui détruit, qui abîme, qui détruit ce qu'on lui donne. Ce qu'on lui donne, on ne le retrouve plus intact. Il ne sait pas, il gaspille, voilà, le mot gaspiller, il y a aussi le moyen de jeter par les fenêtres, c'est abîmer. Donc, maintenant, dans la Chassidoute, on l'explique autrement. Kol ma chez notre nimlo. On lui donne ma à la naissance. Ma, c'est le bitoul. Ma, quoi? Comme Moshe Rabbeinu, nachnu ma. Donc, ma étant le bitoul, ma begematria Adam, ça représente le bitoul. Il est méabed le ma. Il détruit, il gaspille, il abîme le bitoul qu'on lui a donné à la naissance. Aïnou shechem ma, voilà. Aïnou shechem ma shenatnu lo milmala. Le shemma qu'on lui a donné, le nom de Dieu ma, c'est-à-dire l'une des, comment dirais-je, vocalisations phonétiques du nom de Dieu, ça totalise 45. Et ça, c'est le shemma qu'on lui a donné d'en haut. Wex l'obéofen de Ibda. Chez lui, c'est quelque chose qui est maintenant désormais comme perdu. C'est quelque chose qui est désormais comme perdu. C'est-à-dire, il s'en sert pas. Eh bien, le conseil le plus avisé. Vous appellerez de là-bas Hachem votre Dieu. C'est connu que là-bas, c'est toujours le niveau des clipotes qu'on appelle là-bas. Par rapport à ici, c'est le niveau de la Gdusha. Et là-bas, Sham, c'est toujours Sham, là-bas. Ça veut dire à l'extérieur de toute définition. Donc vous appellerez de là-bas Hachem votre Dieu. C'est qu'en réalité, qui est-ce qui appelle Hachem notre Dieu? Seulement ceux qui sont là-bas. Ici, on n'appelle pas. Pourquoi on n'appelle pas? Parce qu'on a tout ce qu'il faut. Quand on est dans la ville, on n'appelle pas. Qui est-ce qui appelle? Seulement celui qui est dans le désert. Donc finalement, ça a été positif. Ce qui est négatif. Bien qu'Hachem, on l'appelle ton Dieu, Hachem Elokecha. Et Elokecha, c'est comme la Chassidoute, elle l'explique, Kochacha vechayutecha, ta force et ta vie. Aval me'achar shenevad. Mais du moment que cette vie et cette force ont été perdues, ils sont perdus dans le sens de égarés, Aovdim be'eretz Ashur, puisqu'ils sont égarés dans le pays d'Ashur, Tsarich chipus, il faut le chercher à la lanterne. Mais à chipus, Tsarich liot b'makom shenevda misham. Et la recherche doit se faire à l'endroit où on l'a perdu. Vous connaissez l'histoire de la personne qui allume un fanal, hein, comment on appelle ça, une lanterne, et qui se met à chercher un objet perdu dans la rue. Il fait très noir. Et elle cherche, non, c'est pas, elle allume pas un fanal, elle cherche. Il y a des réverbères qui sont allumés, elle cherche sous les voitures, dans les caniveaux. Qu'est-ce que vous cherchez? Il y en a un qui s'approche, un policier, il dit, qu'est-ce que vous cherchez? Il dit, je cherche ma clé que j'ai perdue. Ah, bon. Il lui dit, vous l'avez perdue ici? Il dit, non, je l'ai perdue ailleurs, dans une autre rue. Il dit, pourquoi vous le cherchez ici? Il dit, parce que là-bas, c'est obscur.
Ça veut dire c'est toute la problématique de quelqu'un qui ne veut pas aller droit sur le problème et qui laisse le problème dans l'ombre et qui cherche ailleurs. Donc, il faut aller là-bas, Cham. Et où elle a été perdue, cette Kedusha, cette vie, cette vitalité divine, a été perdue là-bas, toujours là-bas, dans les clipotes. Et c'est là qu'il faut la chercher. Donc, il faut aller au désert pour chercher ce qu'on a perdu. Arbedou, Mataïfda, maintenant, dans l'exemple, il y a quelque chose qui ne ressemble pas tout à fait. Dans l'exemple de l'objet perdu, de la perte, il faut savoir que l'objet perdu se trouve toujours entier, là où il est perdu. Lorsque je cherche ma clé, c'est une vraie clé que je vais trouver. Et la chéine au Begilou, simplement, il n'est pas révélé, il n'est pas ouvert, manifeste, visible. Ça arrive le chapso, mais il faut et donc il faut le chercher. De la même façon, quand on le cherche, chez Winyan la tchouva, même dans un cas aussi bas, aussi dégradé, Poalim be'elul kolaim yanim. En Elul, tout travail, tout est efficace. Au point que le roi lui montre un visage avenant et une physionomie souriante. Donc même un Baal Tchouva, quelqu'un qui est là dans la recherche de ce qu'il a pu perdre pour le récupérer, en fait c'est une bonne définition de la Tchouva, c'est mieux que tout le reste. C'est encore mieux que retour. C'est recherche de ce que j'ai perdu pour les récupérer. C'est l'un des caractères du mois d'Elul. Puisqu'il répare, c'est un mois qui répare et qui comble tous les mois qui étaient avant. Tu sais bien, c'est le fameux 12e mois de l'année, en comptant depuis Tishri, c'est donc le 12e mois, et que c'est connu que la 12e tribu, c'était la tribu de Dan. Et comment on l'appelle Dan? Mais Asef et Kol HaMachanot. C'est lui qui récupérait les objets perdus par tous les autres. Parce qu'étant donné que quand il levait le camp l'un après l'autre, donc il restait plus qu'une seule tribu à la fin, il faut bien qu'il y en a une dernière. Alors elle devait avant de partir faire un coup de balai pour regarder tous les objets perdus par les autres. Et le dernier mois de l'année, il fait pareil aussi. Toutes les occasions perdues d'avoir fait des mitzvot, il doit les collecter, les récupérer. Aliédé à Tchouva par la Tchouva. Qui m'éroche Chodesh Elul, parce que depuis le début d'Elul, Itriou, même Yom HaAcharonim, commencent les 40 derniers jours de l'année. Béa, Shem Baim Behem Shech, le même Yom HaEmtsaïm. Pourquoi il dit les 40 derniers jours? Moi, j'ai eu à tort, j'ai dit les 40 derniers jours de l'année, puisque en fait, il y a 10 jours qui appartiennent à l'année suivante. Là, il veut parler des 3 périodes pendant lesquelles Moshe Rabbeinu était sur le sommet du Sinaï pour demander pardon et récupération pour la faute du Robert. Il y avait 3 fois 40 jours, puisqu'il est resté 120 jours. Les premières 40 jours, c'était pour avoir les tables, les premières tables. Donc, ça s'est passé tout à fait dans une atmosphère constructive. Et quand il a eu les tables, Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde, ton peuple a péché. Donc il descend, il prend conscience de cela, il casse les tables, et il remonte de nouveau 40 jours, et là il demande pardon d'une manière incessante, sans rien obtenir. Puis ensuite, il redescend, et ensuite il remonte, et il y a une dernière session de 40 jours pendant lesquelles non seulement il obtient le pardon, mais également la réparation, puisque Dieu lui dit de retailler les autres tables. Donc on voit les 3 périodes de 40 jours. Et nous, nos 40 jours d'Elul, là, avec les 10 jours de Tchouva,